Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV, week-end automnal, et qui dit automne, ce 22 septembre 2024, dit top départ pour aller chercher de bons champignons bien frais, très goûteux, en forêt. Alors, si vous savez les ramasser, si vous savez les choisir, les distinguer, ne vous gênez pas, ce sera meilleur. D'autant plus qu'au marché, les champignons sont toujours un tout petit peu chers. Alors aujourd'hui, une spécialité de la mère Mitraille, la fameuse omelette aux girolles. En ce qui me concerne, souvenir d'enfance, quand tout gamin, nous allions le matin au lever du jour chercher les girolles et les rayons du soleil transperçant les arbres, au sol, un tapis de girolles. Et non, c'était le reflet du soleil. Alors on passait quelques heures, on en trouvait quand même pas mal, dans un petit coin gardé secret en Normandie, plein de girolles, que l'on ramenait ensuite à la maison. La poêle était déjà au chaud avec du beurre sur le coin de la cuisinière à bois, et c'était l'omelette aux girolles du dimanche matin. Très bon souvenir que je vais vous partager tout de suite avec cette recette dont vous allez noter tout de suite les ingrédients. Je vous souhaite d'avance un bon régal. Et pour faire cette délicieuse omelette aux girolles de la mère Mitraille, pour 2 personnes, il vous faudra 4 beaux œufs frais, 250 g de girolles fraîches et françaises de préférence, 50 g de beurre doux, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une belle gousse d'ail, une cuillère à soupe de persil frais, une cuillère à soupe de ciboulette et bien sûr la fleur de sel et le poivre du moulin. Toute première étape de la recette, dans le bol coque mère Mitraille. Si vous n'avez pas ce bol, l'omelette ne sera pas bonne. C'est comme ça. Eh bien nous allons mettre dans ce bol les œufs. Bon, tout le monde sait faire une omelette, bien sûr. Alors choisissez quand même de beaux œufs. S'ils ne sont pas très gros dans cette omelette, vous pouvez en mettre 4, 5, 6 pour 2 personnes, comme vous voulez. Alors nous allons battre les œufs à la fourchette, toujours. Moi je fais ça à l'ancienne. Et dans nos œufs, nous allons tout de suite ajouter une belle cuillère à soupe de ciboulette. L'époque des champignons est une époque généreuse avec les nombreuses espèces de champignons. Le cèpe aussi, ça c'est très très bon, une omelette au cèpe. Alors après la ciboulette, un bon tour de poivre du moulin. On pourra toujours réassaisonner bien sûr dans son assiette. Et puis une belle pincée de fleur de sel. Voilà. Là, nos œufs vont avoir vraiment bon goût. Et c'est très simple, on bat énergiquement ces œufs en omelette. Jusque-là, aucune difficulté. S'agissant des girolles, regardez, elles sont belles. Bon, elles ont été cueillies il y a 2 jours, je les avais maintenues au réfrigérateur. Alors, comment les préparer? On les gratte un petit peu comme ça, le plus gros. Avec le couteau, on enlève la partie là un petit peu marron qui est pas belle. Là aussi, par exemple. Voilà, nos girolles sont comme ça. Alors, certains vont les brosser à la brosse à dents, etc. Mais enfin bon, moi je ne sais jamais si elles sont très propres. Alors mes girolles, je vais juste les couper. Celle-là est bien grosse, donc on va les couper en 4. Voilà, je mets les morceaux de côté. Et figurez-vous, et là c'est un sacrilège, je suis sûr que je vais avoir beaucoup de commentaires négatifs, mais tant pis. Une fois coupées, ces girolles, légèrement débarrassées, je vous l'ai dit, des parties un petit peu terreuses et des feuilles, je vais simplement les mettre dans mon panier à salade et un petit coup d'eau froide sous le robinet rapidement. Aussitôt égoutté, dans la poêle bien chaude, vous aurez mis votre beurre et l'huile d'olive. Ça commence à fristouiller gentiment. On va y mettre nos girolles. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va fondre. Les girolles vont rendre un petit peu d'eau que je ne vais pas enlever. Vous allez regarder tout ça. On va les mettre simplement à cuire, donc tout doucement. L'eau va s'évaporer petit à petit.
Voilà, regardez, une bonne dizaine de minutes après. Alors le jus de cuisson, l'eau est partie, mais en revanche, tous les bons goûts sont restés dans la poêle. Alors c'est bon parce que, écoutez, ça commence à clapoter, à fristouiller tout doucement, vous entendez? Les girolles chantent, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Alors à ce moment-là, on va y mettre tout de suite notre persil, qui a été haché finement. On va y mettre notre gousse d'ail, bien haché finement également. Ça va apporter vraiment un très bon goût. Un petit coup de mouvette dans la poêle. Voilà, on va bien remuer les girolles. Regardez, c'est déjà appétissant. On pourrait déjà manger ça comme ça. Ça nous ferait une bonne poêlée de girolles à l'ail. Et vous voyez, le jus de cuisson est quasiment parti, hein. Alors on va tenter de bien répartir les girolles dans la poêle. À ce moment-là, je donne toujours un petit tour de poivre du moulin, un petit peu de peps, un tout petit peu de fleur de sel quand même. Voilà, ça sent vraiment très bon, hein. C'est les saveurs d'automne, ne vous privez pas. Si vous avez la chance de pouvoir aller ramasser les girolles dans les bois, c'est tant mieux. C'est vrai que sur le marché, elles sont un petit peu chères, mais enfin, une fois dans l'année, c'est raisonnable. Et ensuite, on va venir mettre nos œufs. Voilà, on va bien répartir. Comme ceci. Hop. Alors, cuisson à feu moyen, toujours. Et puis, à l'aide de votre spatule en bois, eh bien, vous allez venir petit à petit détacher comme ça les œufs de l'omelette. En théorie, elle ne prend pas au fond de la poêle. On va essayer de cuire ça 4-5 minutes, suivant si vous l'aimez baveuse ou pas. Voilà, notre omelette aux girolles est fin prête. Vous voyez, ça croche pas dans la poêle. Je viens de la déposer sur une belle assiette de service. Un petit bouquet de persil, ça c'est la cerise sur le gâteau, regardez. On va se régaler. Je vous en souhaite autant, profitez-en, c'est la saison. Et aussitôt faite, aussitôt mangée, évidemment. L'omelette aux girolles, que vous pouvez refaire avec des champignons de saison. Alors, le cèpe, la trompette de la mort, ça va très bien aussi. Et puis, hors saison, avec quelques champignons de Paris, c'est pas mal non plus. Je vous souhaite en tous les cas de vous régaler avec un bon pain de campagne, c'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est de rester fidèle à Gourmandise TV comme vous le faites. Plus de 550 recettes et plus de 108 000 abonnés en cet automne 2022. Bravo à vous! Merci à toutes et à tous de nous suivre attentivement chaque semaine. On se dit à une prochaine recette et en attendant, évidemment, bon régal!